Quand une femme pratique le karaté, et d'ailleurs ils sont meilleurs que les hommes parce qu'ils font tout. Ils font tout, ils redoublent des efforts chaque jour pour prouver leur valeur et leur dignité. Je réponds au nom de Gaudence Isanda. Je suis la présidente du club Goju-Ryu et je suis aussi la première vice-présidente de l'attente de karaté au site Kivu. Ce qui m'a motivée en premier lieu, c'était d'abord mon mari, qui était aussi un maître karatéka. Je peux dire que c'est lui qui m'a motivée. Parce qu'auparavant, moi, je faisais les baskets. Mais quand on s'est rencontré avec lui, c'est à ce moment-là que j'ai viré vers les karaté. Quand j'ai commencé, il y a certaines personnes qui disaient que bon, je vais être une femme légère, je suis une femme légère, parce qu'ils croient que le karaté c'est pour les bandits, les voyous. Bon, en principe, la communauté voit les sports de combat comme les sports des bandits, des voyous, des enfants qui sont délaissés. Mais j'ai foncé parce que j'avais un objectif. J'étais briefée d'abord par mon mari qui pratiquait le karaté, qui était médecin. Alors je me suis dit, un médecin qui fait le karaté, donc c'est pas un sport de voyous, c'est pas un sport de bandits. Alors je me suis lancée comme ça, malgré les critiques, les jugements. Et quand j'ai commencé, c'était longtemps. On ne portait pas de pantalons à cette époque-là, 1999. C'était vraiment rare. Et quand j'ai passé avec les karatéji dans les quartiers, alors il y avait des regards là méfiants. Il y avait des gens qui se parlaient derrière mon dos. Pourquoi elle porte ça alors que c'est une fille respectueuse, ses parents. Alors il y avait beaucoup de critiques, mais j'ai foncé parce que j'avais un objectif et je savais ce que je faisais. Quand on pratique le karaté, on veut montrer à la communauté que nous sommes aussi capables. Nous sommes aussi capables que les hommes. Nous sommes au même point d'égalité que les hommes et on peut faire tout comme les hommes. Si c'est 10 pompages, je peux faire aussi 10 pompages. Si c'est 100 qui sont des crapauds, je peux les faire. C'est la même chose dans la vie. Il n'y a pas que les hommes qui sont des architectes, des ingénieurs. Il y a déjà des hommes qui sont des femmes aussi qui sont des architectes, des ingénieurs, donc des travaux qui étaient considérés comme uniquement pour les hommes. Mais actuellement, on voit aussi des femmes qui se sont intégrées dans ce genre de travail. Pourquoi pas maintenant les sports de combat, les arts martiaux. Les sports de combat, c'est aussi pour les femmes parce que ça nous donne des aptitudes, des compétences qui nous aident à réussir dans la vie. Une discipline, si tu es marié, que tu es karatéka, tu seras vraiment trop discipliné dans la famille. Tu vas éduquer tes enfants dans un esprit de funankosh, dans un esprit où on connaît ses valeurs, on connaît sa dignité. En tout cas, ici chez nous, nous avons beaucoup de défis à élever par rapport aux autres pays. Parce que ici chez nous, premièrement, on n'a pas de sponsors. Il n'y a pas vraiment de personnes, de sociétés qui prennent en charge les sports. Alors les filles, ils s'en foutent. Ils se disent, qu'est-ce que je peux aller faire là-bas alors que je ne vais rien gagner? Alors ils laissent. Maintenant, si toutes ces personnes-là qui avaient des moyens pouvaient aussi venir pour sponsoriser, pour accompagner ces jeunes filles, alors ça pourrait être vraiment une bonne chose. Aussi par rapport à la communauté, il faut que les parents éduquent leurs enfants, éduquent leurs enfants l'esprit là de faire les sports. Parce que ça commence dans la famille. Si les parents ne montrent pas à la jeune fille qu'il faut aussi faire les sports pour être comme ça,
La fille aussi va rester surtout à la maison.